Alors, la culture à Nancy, c'est vraiment l'identité de cette ville, c'est son ADN depuis très longtemps et il faut rechercher, y compris dans son riche patrimoine finalement, ces origines-là. Des périodes extrêmement importantes comme le XVIIIe siècle avec notre patrimoine mondial d'UNESCO, et c'est aussi après une période extrêmement riche et foisonnante qui est la période de l'Art Nouveau. Juste après cette période de l'Art Nouveau, la période de l'Art Déco qui va être aussi extrêmement importante, qu'on va célébrer d'ailleurs cette année. On a décidé en fait de célébrer le centenaire de la présence de Nancy à Paris lors de l'exposition universelle des arts décoratifs et modernes de 1925. Métrofolie en 2025, c'est des conférences, des expositions, des spectacles, de la musique, partout sur le territoire métropolitain, toute l'année, du 26 avril jusqu'à la Saint-Nicolas. À Nancy, en réalité, la culture, elle est dans tous les quartiers de la ville, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son sexe, son origine, des propositions qui sont faites avec tous et pour tous les publics où qu'ils soient. Alors en 2025, il y a plusieurs temps forts. Le premier, c'est aussi l'inauguration du trolley électrique, tant attendu par les grands Nancéens, puisque nous avons travaillé aussi avec 11 artistes ou équipes artistiques à partir de collectage de paroles, de récits de vie que nous avons glanés sur le territoire métropolitain, sur la thématique des mobilités. Et à partir de ce matériau, ces artistes ont travaillé à créer des œuvres qui vont se distiller tout au long de la ligne 1 pendant plusieurs jours avant le 5 avril, jour de l'inauguration et du lancement du trolley électrique. Des temps forts peut-être qui reviennent chaque année, je pense aux rencontres urbaines de Nancy, une très grande exposition au musée des Beaux-Arts autour de l'histoire du graffiti qui va être une des expositions événements d'une programmation estivale qui sera encore extrêmement riche. Et puis ensuite, bien évidemment, les rendez-vous de l'automne, le livre sur la place, le jardin éphémère, Nancy Jazz Pulsation, les fêtes de la Saint-Nicolas, bien évidemment, qui ponctuent de la plus belle des manières cet agenda culturel extrêmement dense à Nancy. Je crois qu'aujourd'hui, la place de la culture, elle est très importante. Elle participe de la construction du lien social, des solidarités, de la convivialité, du bien vivre à Nancy. Parce qu'il y a une offre culturelle extrêmement riche, diverse et abondante qui constitue un facteur aussi d'attractivité pour le territoire.